Nous sommes vêtus d'habits de couleurs différentes, du bleu, du rouge, du bordeaux, du blanc, du vert. Si nous mettions tout ça dans une machine, à supposer que certains habits n'y soient encore jamais allés, nous retirerions sans doute des vêtements d'une espèce de couleur uniforme, un peu ratatouille, pour ne pas dire cacadois. Mais heureusement, il existe ce petit miracle de la technologie qui veut que si vous mettez ça dans votre machine, eh bien, lui seul prend la déteinte ambiante. Et chaque habit reste exactement dans sa couleur. Que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou non, nous prenons la teinte du monde ambiant qui nous déteint dessus et nous participons à la déteinte globale parce que nous déteignons aussi sur notre entourage. C'est un fait. Il en est ainsi. C'est tellement vrai et c'est tellement actuel que certains en ont fait un métier. Influenceur. Je vis de ma déteinte sur les autres. C'est pas beau, ça? Dis-moi qui t'influence et je te dirai qui tu es. Mais cela nécessite du coup de notre part une nécessaire prise de conscience et de décision. À quelle déteinte est-ce que j'accepte de me soumettre? Quelle teinte est-ce que je désire transmettre sur mon entourage? Nous avons ce matin un très bon exemple, un exemple royal. Alors on peut mettre le titre déjà, du coup. Et il agira, c'est la fin du psaume. Vous savez tous ce qui précède cette promesse. Et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons prendre l'exemple d'un roi, un roi de l'Ancien Testament. C'est un bon exemple, un exemple royal. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals, les idoles présentes dans son environnement immédiat. Il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël, le royaume juste voisin, dont le roi à l'époque était Akab, l'un des pires rois. Donc ce bon roi a l'un des pires voisins, vous le savez, on ne choisit pas ses voisins, il a un des pires voisins possibles, et il pourrait simplement se laisser entraîner dans la dérive idolâtre généralisée autour de lui, à rechercher force, conseil, sagesse, influence auprès des idoles, auprès des Baals. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il a recours à Dieu. Il cherche le conseil, la sagesse, l'influence de Dieu. De façon, on va dire, théorique, c'est-à-dire qu'il va la chercher dans la loi, dans la connaissance de la loi de l'Éternel. Mais d'une façon pratique, parce qu'on a tous besoin d'exemples concrets, incarnés, eh bien, il va suivre les voies de David, son ancêtre illustre, un homme selon le cœur de Dieu. Alors qu'il aurait pu suivre les voies de son voisin Akab, un homme détestable selon le regard de Dieu. Donc ce roi a volontairement choisi son influence, celle de Dieu, et son exemple concret à suivre, son mentor, l'exemple du roi David. Et nous sommes invités, nous aussi, à résister au conditionnement ambiant, comme il nous est dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne laissez pas le siècle présent déteindre sur vous. Pierre, dans sa deuxième épître, va jusqu'à dire « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Nous sommes donc
inciter nous aussi à chercher l'exemple qui vient d'en haut, à chercher le conseil et l'influence de Dieu, et à suivre l'exemple du divin fils de David, de Jésus-Christ. Un exemple à suivre, à imiter, comme il est dit dans Éphésiens 5.1, image suivante. Devenez donc les imitateurs de Dieu, la barre est très haute. Et comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Nous sommes invités à chercher l'exemple et à suivre l'exemple de Dieu, de Christ, pour notre vie quotidienne. Josaphat ne s'est pas contenté de suivre un bon exemple, de chercher pour lui une bonne influence, il a voulu aussi impacter favorablement son peuple. Et nous lisons ceci dans les versets 6 à 9. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de son royaume les hauts lieux, les idoles, l'idolâtrie d'une façon générale. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites. Ils enseignèrent dans Juda, ils enseignèrent ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Un roi qui désire impacter favorablement son peuple en transmettant au peuple la connaissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Et du coup, Dieu a béni ce roi. Verset 5, nous lisons, l'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance richesse et gloire. Non seulement cela, mais les Philistins, l'ennemi héréditaire d'Israël, des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Les Arabes amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers. Il fallait des brebis, 7700 béliers. Et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Et que fit-il de cette grandeur? Il bâtit des châteaux, des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans ces villes. Donc un bon roi qui cherche la bonne influence, qui est béni dans cette recherche, qui grandit dans sa connaissance de l'Éternel et qui répand cette connaissance parmi son peuple. Et il est même dit, verset 10, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Alors je ne vous invite pas à terroriser vos voisins, mais n'empêche que, voilà, Dieu a fait en sorte qu'il soit en paix, que son règne soit un règne de paix, que ses voisins ne lui cherchent pas querelle. Jésus nous demande aussi à nous, image suivante, en tant que chrétiens, d'impacter notre environnement. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous le lit, sous le saladier, non. On la met en évidence pour que toute la pièce en soit éclairée. Et elle est visible de tous ceux qui entrent, comme une ville éclairée qui est sur une montagne. Tous ceux qui sont dans la vallée la voient. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que le bon témoignage de votre vie luise ainsi devant les hommes pour impacter votre entourage et les conduire à louer et chercher votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, quelqu'un disait un jour, ce que tu fais crie si fort à mes oreilles que je n'entends plus ce que tu dis. C'est dramatique, hein? Que faisons-nous? Que vivons-nous de notre foi? Quel témoignage donnons-nous à notre entourage? Ce roi ne cherche pas seulement à enseigner son peuple dans ce qui est juste, dans ce qui est bien, dans ce qui est vrai, dans ce qui est la parole de Dieu, mais il cherche à ce que la vie quotidienne pratique de son peuple soit conforme à la pensée de l'Éternel. Il va répandre dans son royaume la justice. Image suivante.
Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni injustice, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand vous rendrez vos jugements, sachez que l'Éternel est à côté de vous, qui vous écoute, et qu'il est lui le garant de la justice. Et que si vous vous faites corrompre par des cadeaux, impressionné par l'apparence de celui qui vient se plaindre, ou si vous vous laissez corrompre, sachez qu'en tant que juge, vous aurez des comptes à rendre à celui qui est le juge suprême. Un roi qui désire transmettre la connaissance de Dieu, mais qui désire aussi que son peuple puisse vivre une vie juste. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Michée 6:8, on t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Pas seulement que tu connaisses ce qui plaît à Dieu, et que tu le mettes en pratique dans ton quotidien. Ça nous rappelle la parabole de Jésus avec les 2 maisons. Celui qui entend ma parole, c'est bien. Mais s'il se contente de l'entendre, si elle ne devient pas pratique dans sa vie, il est comme quelqu'un qui construit sur du sable, une maison sans fondement. Et quand la tempête, la pluie, le vent arrivent, la maison s'écroule, sûrement. Alors que celui qui m'écoute et qui met en pratique ma parole va subir les mêmes épreuves, le même vent, la même tempête. Chrétien, pas chrétien, la même vie nous attend avec ces mêmes aléas. La différence, elle est dans le résultat. Si ma vie n'est qu'une théorie, si je ne connais Dieu que de façon théorique, les épreuves vont balayer ma vie. Mais si Dieu est une réalité concrète pour moi, si non seulement je l'écoute, mais si j'applique sa parole, alors ma vie est fondée sur quelque chose de solide. Il y aura aussi des épreuves. Mais Dieu me donnera de résister dans l'épreuve. Quel bel équilibre dans la vie de ce roi. Un roi qui a cherché l'influence de Dieu. Un roi qui a répandu autour de lui, auprès de son peuple, cette belle influence pour impacter favorablement son peuple. Et pourtant, la difficulté arrive. Chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse, une multitude c'est déjà beaucoup, mais alors une multitude nombreuse, s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Attention à nos accusations. Nous avons tendance parfois, comme quelqu'un est dans la galère, à lui dire « Ouais, mais sûrement tu as fait quelque chose qu'il fallait pas. » Pas tout le temps. Pas tout le temps. Oui, des fois oui. N'accusons pas Dieu des déboires qui nous arrivent quand franchement nous avons choisi de désobéir. Mais parfois la difficulté arrive alors qu'on est pleinement dans l'obéissance à Dieu. C'était le cas de ce roi. Il avait fait tout bien. Et pourtant l'ennemi se dresse contre lui. Une multitude nombreuse vient l'attaquer. Et parfois ça peut arriver dans nos vies, sur nos lieux de travail, dans nos familles, dans notre santé, que d'un seul coup un raz-de-marée arrive et essaye de nous renverser. Et c'est là que les habitudes que nous avons prises en temps de calme sont tellement importantes. Parce que Josaphat a cherché l'Éternel, parce qu'il a eu recours à l'Éternel quand tout allait bien, quand Dieu l'a béni, quand sa vie était calme. Face à l'épreuve, il a eu tout de suite le bon réflexe. Et on le lit au verset suivant. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et là, ce roi récolte les bonnes habitudes qu'il a prises et qu'il a fait prendre à son peuple. Une difficulté arrive, tout de suite, son réflexe, c'est de recourir à Dieu. Ayez recours à l'Éternel, cherchez continuellement sa face.
Psaume 105. Et il fait ça, mais il ne le fait pas tout seul. Il entraîne tout le peuple. Et parce que le peuple a pris l'habitude de suivre les bonnes habitudes qu'initiait le roi, eh bien tout le peuple vient s'assembler comme un seul homme pour chercher avec lui l'Éternel. Quand une assemblée a pris des bonnes habitudes et qu'il y a des difficultés, qu'il y a des défis pour notre foi, eh bien toute l'assemblée comme un seul homme se réunit, se rassemble, cherche la face de l'Éternel. Quelle force, quelle puissance quand on est unis ensemble dans la prière. Bientôt, on va avoir l'occasion de venir prier avec vous, chez vous, le lundi 2 juin au soir. Antibes, Nice et Grasse unis dans la prière pour chercher la face de Dieu, pour recourir à l'Éternel. Quelle grâce, quelle force. Et là, Josaphat se présente au milieu de l'assemblée, verset suivant. Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Une prière exemplaire parce que Josaphat s'appuie sur ce que Dieu a fait. Josaphat s'appuie sur qui est Dieu. Est-ce que c'est pas toi qui es le plus fort, le plus puissant? Est-ce que c'est pas toi qui as choisi, qui a voulu nous donner ce pays? Puis il va plus loin, il va rappeler les promesses de Dieu. Est-ce que c'est pas toi, quand on a construit le temple, qui a dit oui, j'accepterai quand vous viendrez prier là, quand vous serez dans la difficulté, j'écouterai vos prières et j'exaucerai du haut des cieux. Il rappelle la personne de Dieu, il rappelle la gloire de Dieu, il rappelle les paroles et les promesses de Dieu. Quelle prière exemplaire! Et puis il termine ainsi. Car nous sommes sans force. Image suivante, merci de suivre. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Un double aveu. Nous sommes sans force. Vulnérabilité. Et nous ne savons que faire. Il est désemparé. Et parfois, il arrive des choses dans notre vie qui nous laissent en plein désarroi. Nous ne savons même pas ce qu'il est bien de faire. Et même si nous le savions, parfois nous n'avons pas la force, l'énergie de le faire. Nous sommes sans force et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Quel aveu de vulnérabilité et de dépendance totale et entière de Dieu. Et de la part de ce roi, c'est tout spécialement de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas lues. Et il y a des choses que je vous ai cachées. Voilà ce que je vous ai caché. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans tout le pays de Juda. Il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrement. De Juda, chef de milliers, 300 000 vaillants hommes. À ses côtés, un autre chef, 280 000 hommes. À ses côtés, un autre chef, 200 000 vaillants hommes. De Benjamin, 200 000 hommes, armés de l'arc et du bouclier. À ses côtés, un autre chef, 180 000 hommes, armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda. Il n'était pas sans armée. Il n'était pas si vulnérable que ça. Il avait des soldats, des vaillants soldats, de nombreux vaillants soldats. Il aurait pu, juste quand on lui annonce qu'une armée nombreuse vient se mettre en route contre lui, tout de suite déclencher la riposte. Toute l'armée aux frontières, tous les bataillons en ordre de bataille,
le flanc droit, le flanc gauche, l'infanterie. Il aurait pu recourir à sa force, à sa puissance, à sa stratégie militaire, il était roi. Ça n'a pas été ça son premier réflexe. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi de recourir à Dieu. Il avait choisi de subir positivement l'influence de Dieu. Et donc son premier réflexe, nous souvent c'est ça, face à une difficulté, tout de suite on réagit avec ce qui nous semble à portée de main. Tout de suite, dans l'immédiat. Puis des fois, après, quand ça n'a pas marché, « Oh Seigneur, en fait, si tu venais m'aider là dans sur ce coup-là, là, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. » Après qu'on a tiré toutes mes cartouches. Mais lui, non, lui, il commence à se référer à Dieu, à recourir à Dieu. Et seulement après, il va, selon les conseils de Dieu, agir. Quel exemple! Quel bel exemple! Nous sommes invités à chercher la volonté de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas d'abord sur ta sagesse. Connais-le, connais l'Éternel et cherche sa pensée dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Puis verset qui était le titre, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. C'est bien parce que ces deux versets 5, Proverbe 3, 5 et Psaume 37, 5, 5 et 5, ça fait nos 10 doigts de la main. Nos 10 doigts de la main sont là pour nous rappeler que notre sagesse vient de Dieu, que notre force vient de Dieu, que notre secours est dans le recours à Dieu et non pas à nos capacités humaines. Et Dieu répond, et sa réponse est magnifique, c'est le texte suivant. Jacaziel, un prophète, dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. » Dieu reprend les mêmes termes. Le signal d'alerte, d'alarme, c'était une multitude nombreuse s'avance contre toi. Et Dieu ne répond pas, non, ils sont que quelques-uns. Non. Dieu reconnaît la situation, c'est vrai, c'est une multitude nombreuse qui s'avance contre toi. Dieu ne minimise pas nos difficultés. Vous savez, des fois, quand un enfant se plaint, ouais, mais c'est pas grave, pleure pas, c'est rien. Ouais, mais moi, j'ai quand même le genou tout écorché. C'est rien, je te dis. Allez, un garçon, ça pleure pas. Mon aïe! Ça pleure aussi, un garçon. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne dit pas, eh oh, allez, bouge. Non. Oui, c'est une multitude nombreuse, c'est vrai. Pourtant, ne sois pas effrayé. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Un peu plus loin, même promesse. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Quelle sécurité, quelle réponse à la prière de dépendance du roi. C'est moi qui vais vivre ce combat. C'est moi qui vais me battre contre tes ennemis. Quel repos, quelle sécurité. En même temps, c'est vrai que la parole de Dieu est un peu ambiguë. Écoutez ce que Dieu dit. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ah, faut quand même qu'on bouge. Faut quand même qu'on aille sur le champ de bataille, en fait. Et tu viens de dire que c'était toi qui allais combattre. Oui, je vais combattre. Descendez contre eux. Ah, quand même. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'Éternel sera avec vous. Demain, sortez à leur rencontre. Ouais, mais j'aimerais mieux pas les rencontrer, Seigneur, en vrai. En vrai, j'aimerais mieux rester à Jérusalem, dans ma capitale, et tu te débrouilles tout seul. Mais c'est pas ça que Dieu demande. Dieu leur dit, oui, croyez que c'est moi qui vais combattre. Croyez au point d'aller quand même vous sur le champ de bataille. Ah, vous savez, c'est comme quand l'Arche a tracé la route à travers le Jourdain. Les sacrificateurs portaient l'Arche sur leurs épaules. Et le Jourdain regorgeait, débordait, était en crue sur toutes ses rives. Et c'est seulement quand les pieds des sacrificateurs se sont mouillés au bord du Jourdain que Dieu a ouvert le Jourdain. Pas avant qu'il ne se soit mouillé les pieds. Là, Dieu fait pareil. Croyez que c'est moi qui vais combattre. Croyez que je vais vous accorder une délivrance magnifique. Mais allez,
allez à la rencontre. Présentez-vous, tenez-vous là, sur le champ de bataille. Ah, waouh! Un acte de foi, une prière de foi, qui se transforme en un nouveau défi de foi, en un nouvel acte de foi supplémentaire, qui engage encore plus. Et puis on voit qu'après ça, c'est magnifique, verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette réponse encourageante, tellement réconfortante de Dieu, déclenche une adoration spontanée, une louange spontanée. Et on est dans une espèce de cercle vertueux. Une crise conduit à la recherche de Dieu. Un Dieu présent qui répond, qui s'implique, qui fait appel à la foi de son peuple. Et cette réponse de Dieu déclenche une louange et une adoration, qui va déclencher elle-même l'intervention puissante de Dieu, qui va déclencher la reconnaissance et l'adoration. Dieu nous voudrait dans cette spirale-là. Pas seulement dans une spirale péché, confession, repentance, pardon, péché, confession. Non, il y a autre chose à vivre en tant que chrétien. Il y a ce cercle vertueux. Combat, victoire, dépendance de Dieu, louange, reconnaissance. Et le roi va prouver qu'il a vraiment compris que Dieu va répondre à sa prière. Et on pourrait appeler ça le triomphe de la foi ou le triomphe de la louange. Parce que voilà ce qui se passe le lendemain. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, un groupe de louanges. C'était une grande première aujourd'hui que nos groupes de louanges s'intervertissent. C'était beau. J'espère que vous n'avez pas trop perdu au change. Bref, revenons à nos moutons, revenons à Josaphat. Donc les chantres, ils sont là, revêtus d'habits sacrés, marchant devant l'armée. Le groupe de louanges. Les banjos, la batterie, les trompettes, le violon, la guitare, en première ligne. Devant la multitude nombreuse, armée jusqu'aux dents, avec des guitares et des tambours. Mais tu fais quoi là, Josaphat? Attends, tu mets d'abord les commandos d'élite en premier. La louange, tu la mets au fond, à l'abri. Mais non, la louange devant, la célébration de la gloire de ce Dieu tout-puissant qui a dit qu'il marcherait avec nous, devant, en première ligne, devant l'armée. Quelle folie, Josaphat! T'as oublié que t'étais un roi, t'as oublié que t'étais le généralissime de l'armée, de ton armée. Tu veux massacrer ton groupe de louanges. Tu les envoies au casse-pipe. Mais non. Pourquoi? Mais parce que Dieu a tenu parole, évidemment. Et quand ils arrivent, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude nombreuse. Et voici, c'étaient des cadavres, étendus à terre. Et personne n'avait réchappé. Quand ils arrivent là où ils auraient dû être au contact de l'adversaire terrifiant, ils arrivent au contact d'une étendue de cadavres. Parce que Dieu est déjà intervenu. Mais quand? Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Et ils furent battus. C'est pas beau, ça? Au moment où ils commencèrent les chants de louange. Au moment où ils ont célébré la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu. Dieu est intervenu. Ils n'ont pas eu à combattre. Ils sont arrivés sur le champ de bataille juste pour ramasser le butin. Ils ont mis 3 jours à ramasser le butin, tellement c'était copieux, le butin. Un butin qu'ils n'ont pas arraché à la pointe de l'épée. Un butin qu'ils ont arraché à la pointe de la foi et de la louange, de la célébration de la gloire de Dieu. Waouh!
Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. Waouh! Et de nouveau, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes alentours. Et plus personne n'osa faire la guerre à Josaphat. Quel bel épisode. Alors, nous ne voulons pas être terrorisants pour notre voisinage, mais nous aimerions impacter notre voisinage favorablement. Qu'ils puissent savoir que nous sommes des hommes et des femmes de foi, qui placent leur confiance en l'Éternel, qui recommandent leur sort à l'Éternel, et dans la vie desquels l'Éternel s'implique de façon flagrante. Osons partager avec nos voisins, nos amis, nos collègues, nos galères, et comment nous les remettons à Dieu, et comment Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, a pitié de nous et intervient pour nous aider. Et quand ils auront eux-mêmes des galères, ils oseront venir vers nous, parce que nous aurons été juste vrais vis-à-vis d'eux. Oui, je suis chrétien, mais oui, j'ai aussi des galères. Oui, je suis chrétien, mais oui, j'ai pas encore des ailes là derrière, tu vois. Des fois, si tu me cherches un peu trop, tu me trouves, oui, je sais, je suis chrétien, mais je suis pas encore parfait. Mais Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Et après, quand eux ont des soucis, parce qu'ils savent que vous avez recours à la prière, alors ils comptent sur vous pour recourir à la prière pour eux. Et si Dieu, dans sa bonté, répond à vos prières pour eux, alors ils se rendent compte que c'est un vrai Dieu auquel vous vous adressez. Pas une idole muette sans bras, sans mains, sans oreilles, sans bouche. Un Dieu vrai, vivant, puissant, capable d'agir, d'intervenir, de s'impliquer dans votre quotidien, dans votre vécu. Et ça va impacter notre entourage. Et du coup, comme les Thessaloniciens, quand Paul dit aux Thessaloniciens, on n'a pas besoin de parler de vous. Votre exemple concret, votre vie spirituelle pratique a rayonné autour de vous déjà dans toute la province. On raconte à notre sujet comment vous avez réagi à l'annonce de l'Évangile et comment vous êtes devenus pour tous les croyants de la région des modèles de foi et de vie pratique concrète. Waouh, quelle bénédiction! Alors, nous avons aussi des groupes de louanges. Nous avons aussi des combats. Et quand Paul parle de combats spirituels dans Éphésiens 6, quand il liste les armes que nous avons besoin d'utiliser dans le combat de notre vie chrétienne, et à un moment donné, au chapitre 5, mais je l'ai écrit, voilà. Entraînez-vous, exercez-vous, maintenez votre condition, non pas physique, quoique c'est toujours bien de maintenir sa condition physique, mais spirituelle. Soyez actifs, restez au top. Comment? Par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et alors quand c'est Paul qui dit ça, ça prend une tournure, une profondeur, une dimension particulière, parce qu'il sait de quoi il parle. Rappelez-vous. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Roués de coups, emprisonnés au mitard, avec les ceps aux pieds, les trucs de bois qui font que tu peux rien faire. La galère totale, non? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient, les entendaient. Quel témoignage! Tu viens de te faire rouer de coups pour rien, en plus, hein? Même il aurait pu l'éviter s'il avait dit qu'il était romain. Bon, il n'a pas voulu. Donc il s'est fait rouer de coups, il se fait mettre dans le cachot le plus sombre, le plus humide, le plus reculé de toute la prison. Et là, il chante et il célèbre les louanges de Dieu. Et quand Paul dit, en toutes circonstances, rendez grâce et célébrez le Seigneur, il sait de quoi il parle.
On peut l'écouter, on peut l'entendre parce qu'il a vécu ça dans sa chair, dans ses os. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en réponse à ce cri de louange, à cette louange pleine de foi de Paul et de Silas. Dieu est venu secouer la prison. C'est pas extraordinaire, ça? Quand nous sommes dans les galères, Dieu est capable de venir secouer ce qui nous enferme, ce qui nous emprisonne, ce qui nous bloque. Et vous savez que les portes se sont ouvertes. Vous savez que les liens sont tombés. Vous savez que le geôlier a cru qu'il s'est fait baptiser la nuit même. Quel exemple pour nous. Quel encouragement pour nous. Le triomphe de la louange. Au moment où ils commencèrent à célébrer l'Éternel, Dieu plaça une embuscade. Que Dieu nous encourage ce matin, nous bénisse, nous attire dans sa présence, que nous restions dans sa sphère d'influence et que nous cherchions à impacter favorablement notre entourage en osant rendre témoignage tout simplement de ce que nous vivons et de comment Dieu, dans sa bonté pour nous, agit pour nous secourir. Et ça va toucher ceux qui nous entourent parce qu'ils ont tellement besoin d'espoir, tellement besoin de ce soutien. Ils aimeraient tellement bénéficier des privilèges qui sont les nôtres en tant qu'enfants de Dieu, d'un Père tout-puissant, capable d'écouter, d'entendre, d'intervenir, d'agir, de délivrer puissamment. Amen. Amen.